Yes, nous sommes en live. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour Lucie. Yes, salut Comment vas-tu? Doriano. Bah ça va bien et toi? Ça va toujours? Un plaisir de te retrouver, Comme d'hab. comme d'hab. Comme d'hab. On va attendre qu'un petit peu ça se connecte et puis je vais faire la Ouais. petite introduction pour parler de prépa mentale. Bien sûr, Quel il n'y a beau pas de problème. sujet. Donc voilà, donc pour Magnifique. l'instant, il n'y a pas de connexion, mais je vais commencer quand même. Hop là, je regarde un petit peu. Toi, je sais pas si tu peux regarder aussi des retours sur Facebook, parce que moi, je n'ai pas connecté Facebook, du coup. Donc, on sait jamais. Oui, Voir je si on y va regarde. bien. Mais Si j'ai on un, nous j'ai un entend bien. écran en parallèle de toute façon, donc je regarde en même temps. Cool. Et ben du coup, on va quand même commencer sur ce live, donc qui s'intitule No Brain, No Gain. Donc j'ai fait ça Yes! avec l'accent. Donc No C'est Brain, mieux. No Gain. Ouais, pour changer du No Pain, No Gain. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on va se la jouer sportive de haut niveau dans nos business. C'est Yes. super important. Donc ce live, pourquoi ce live? Parce que on a fait un live ensemble, Doriano, et on nous avait demandé ce live sur la préparation mentale et la motivation. Donc je sais que c'est un de tes domaines. Moi, c'est quelque chose aussi que j'implémente chaque jour, la préparation mentale. Et parce que j'ai Oui. fait du tennis compétition, donc il y a aussi ça laisse des traces, on va dire, et ça aide. Tout à Donc, fait. pourquoi le pouvoir du mental et pourquoi ça va être une force dans vos business ou même dans votre vie de tous les jours? Parce que ça permet de gagner des matchs, gagner des compétitions, gagner des batailles, d'atteindre les buts que vous vous fixez et d'élever constamment en fait le niveau de vos performances et de vos compétences grâce au pouvoir des habitudes et pas que. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, tout ça pour dire que le pouvoir du mental, c'est très fort parce que c'est ce qui permet en fait de changer votre destin, de pouvoir prendre votre destin en main par vos actions, etc. et développer aussi une concentration intense. Et Yes. gagner, toujours gagner, parce que c'est ce qu'on veut aussi gagner. Et on verra que c'est un match, mais c'est pas un match contre les autres, c'est pas un match avec les autres personnes, c'est un match avec soi-même. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Donc voilà, Yes. est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette introduction de préparation mentale? Bah écoute, c'est parfait. C'est parfait, t'as tout dit, Lucie. Voilà. Bon, si j'ai tout dit, alors on peut se quitter. Non, je Non, quand déconne. même pas. On vient de Pas commencer. si vite. Pas si vite. Donc, qui sommes-nous? Doriano, est-ce que tu peux t'introduire et nous dire ce que tu fais? Quel est ton site? Où est-ce qu'on peut te trouver? Pourquoi tu es légitime pour parler de préparation mentale ce soir? Ok, bon tout d'abord, bonjour à tout le monde. Donc c'est Doriano, le coach des lions. Mon site internet c'est dorianomarcelino.net. Vous pouvez le retrouver quelque part. Alors, je suis coach donc pour les personnes privées et pro depuis environ 6 ans maintenant. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je m'intéresse au développement personnel et que j'ai vraiment kiffé ça, mais vraiment à fond. J'ai donc créé mon concept, le coaching du lion. Et alors, j'accompagne les gens, de nouveau privés ou pro, d'un point A vers un point B, tout simplement en les leadant vers leur propre réussite en fonction de faire d'eux-mêmes des lions, simplement. Yes. Et pourquoi les lions alors? Raconte-nous un petit peu. Alors, pourquoi des lions? Parce que pour moi, comme j'ai mon groupe Facebook d'ailleurs, hein, je vous invite aussi à jeter un œil, donc qui s'intitule Quitter le troupeau, explorer la savane, parce que le lion, pour moi, c'est ce qui représente le plus le succès dans la vie en fait. C'est le leader. C'est pas forcément la personne qui va chercher à écraser les autres pour réussir, mais c'est la personne qui va les mener littéralement sur le chemin, dans la savane, vers le sommet, vers les sommets de tout un chacun. Voilà pourquoi le lion. Parfait. Du coup, il y a ton site sur la petite banderole là. Donc, c'est www.dorianomarcelino.net. Et il y a quelque chose à télécharger dessus? Alors oui, tout à fait, tu fais bien de le dire. En échange de votre plus joli email, je vous offre donc mon e-book qui est Libérer le lion qui sommeille en vous. Je vous donne tout plein d'astuces pour rester motivé, concentré et focus tout au long de votre vie en fait. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau, vous y allez, vous téléchargez et bam. Parfait. À toi Lucie. Yes, moi c'est Lucie, donc Lucie Lucie Michaud, en fait fondatrice du site mindsetetmatch.com pour se démarquer et surtout marquer les esprits parce que c'est votre image qui est en jeu et peut-être celle de votre business. Donc moi ma spécialité c'est le branding et la communication.
pour vous mettre en avant, pour faire passer les bons messages en moins de 7 secondes et vous connecter en fait à votre cible pour qu'elle se rappelle de vous et que vous soyez inoubliable. Et le mindset est très très important là-dedans. Parce que voilà, moi tous les jours j'expérimente justement la préparation mentale et il n'y a pas on va dire de branding sans mindset. C'est pour ça que moi c'est un sujet qui m'intéresse et voilà, surtout que j'ai fait du tennis aussi comme je le disais tout à l'heure en compétition, donc la préparation mentale je connais. Yes. Une vraie lionne. Voilà, une vraie lionne. Donc on va introduire aussi la préparation mentale. Quelle est ta définition, Doriano, de la préparation mentale? Alors pour moi, en essayant de pas faire trop compliqué pour que tout le monde puisse comprendre facilement, pour moi la préparation mentale en fait c'est un entraînement qui consiste à développer aussi bien les habiletés mentales que cognitives dans l'objectif d'optimiser en fait les performances personnelles ou collectives donc d'un individu, qu'il s'agisse donc d'un sportif ou d'une personne, je veux dire dans sa vie au quotidien. Yes. Et du coup, pourquoi il faut s'inspirer de ça, en fait, de la préparation mentale dans ses business ou dans son quotidien? Parce qu'en général, c'est vrai que c'est la préparation mentale qui dit prépa mentale, dit Jeux Olympiques, dit athlète de très très haut niveau, mais pas que. En fait, c'est des méthodes qui fonctionnent, dont il faut s'inspirer. Quel est ton avis là-dessus? Tout à fait, tout à fait. De toute manière, je veux dire, tu connais mon point de vue là-dessus. Pour moi, je veux dire, la base de tout, c'est le mental. C'est donc le fameux mindset. Si tu n'as pas un mindset de gagnant, un mental de gagnant qui est préparé, qui est drillé dans une certaine direction avec les bonnes astuces, les bonnes techniques, les bons hacks, comme on dit, t'as pas beaucoup de chances de parvenir à tes fins. C'est pour ça que nous sommes là. Yes. Cool. Donc voilà. Donc pour aller aussi un peu plus loin, moi dans ma définition de la préparation mentale, il y a aussi la gestion des émotions, donc la gestion de l'imagination, et ça on va le voir aussi tout à l'heure, du coup dans notre petite conférence, parce que la préparation mentale, ça va nous aider en fait à gérer nos ressources mentales comme son nom l'indique, nos émotions, parce que nos émotions nous jouent souvent des tours, plus que on ne le pense, et ça va permettre en fait de pouvoir développer tout ce qui va être concentration intense, mais aussi son estime de soi, l'amour de soi, sa concentration, et j'en passe. Yes. Yes. Donc voilà. Donc du coup, là, on va rentrer un petit peu plus dans j'allais dire dans le vif du sujet. Ouais, dans le vif du sujet. Parce que du coup, on a changé de... on a switché là. On a switché de place. Parce qu'on va parler de la force du mental et notamment de la pyramide du mental. Donc, moi, j'ai une pyramide du mental. Je sais que toi, Doriano, t'en as une. Donc, on va les confronter un petit peu. Oui. Moi, je vais le faire très simple. Donc, ça vient pas de moi, ça vient des grands entraîneurs. En fait, dans la pyramide du mental, en fait, on a 4 paliers. Donc le premier palier, on va dire la base, c'est ce qu'on appelle la préparation physique. Donc tout vient du corps et de l'énergie, c'est vraiment le moteur. Donc c'est pour ça que souvent on va dire que prendre soin de soi, faire attention à son hygiène de vie, à sa santé, c'est super important parce que si en fait le corps est un moteur pour qu'ensuite tout ce qui est au-dessus en fait suive. Donc ça commence par là, le corps, l'énergie. On a un deuxième palier qui s'appelle la préparation technique. Donc dans la technique, en fait, c'est tout ce qui va être habitude. Donc là, on va semer des graines, on va mettre en route des habitudes et on va aussi changer sa posture. Donc ça, c'est la partie technique. Ensuite, on a un troisième palier où là, c'est la préparation tactique. Et tactique, c'est quoi? C'est le contrôle de l'imagination, des émotions et la mise en place de stratégies. Parce que maintenant, on est bon, on s'est entraîné, on peut mettre en place des stratégies. On peut aller un petit peu dans la cour des grands. Et ensuite, le dernier palier, donc là, c'est le haut de la pyramide, c'est ce qu'on appelle la préparation mentale. Et là, c'est tout ce qui est gage de l'excellence. Ça veut dire qu'on a mis des routines en place qui fonctionnent. Ça veut dire qu'on a fait de la pratique. Et toute cette pratique va nous amener à avoir des résultats. Donc, j'ai envie de mettre aussi un espèce de petit bémol. C'est vrai que quand on dit pratique, en général, les scientifiques disent que on va dire, pour être expert dans un art, dans quelque chose, faut avoir passé 10 000 heures dessus. Donc c'est vrai que plus on s'entraîne, plus on met des routines en place, plus on va cumuler les heures et plus on va, on va dire, réussir, aller vers l'excellence. Yes. Mais pour ça, faut mettre des choses en place. Donc voilà, le corps d'abord, les habitudes, ensuite tout ce qui va être stratégie pour résumer et l'excellence. Donc avant d'atteindre la préparation mentale, on peut pas y aller d'en haut tout de suite, faut respecter ses paliers. Ça, c'était important de le souligner et même les plus grands entraîneurs disent que
tout ce qui est performance d'un athlète, hein, même un athlète de haut niveau, c'est 50% du mental minimum. On a beau s'entraîner tous les jours, là, on est en pleine Coupe du Monde, hein, si je puis dire. Donc c'est vrai que parfois il y a les séances, tu sais, Doriano, de tir au but à la fin, et on se dit mais les mecs, ils savent, surtout quand c'est des attaquants, ils connaissent, c'est facile, c'est easy. Pourquoi le mec il rate? C'est pas possible. Ouais, mais si c'est le mental. C'est ça, le mental qui lâche, ça veut dire que le corps il ne suit plus. Donc voilà, c'est important le pouvoir du mental parce que sinon on a beau avoir les meilleurs gestes, avoir été entraîné par les meilleurs, si le mental lâche, c'est perdu d'avance. Alors qu'on a d'autres personnes qui sont peut-être moins entraînées, par contre ils veulent y aller à fond, peut-être qu'ils y croient plus que les autres, et là ces personnes gagnent. Donc parfois on a des bons rebondissements, que ça soit dans tous les sports, hein, mais même en business. Et c'est ça la belle histoire, c'est qu'en général c'est pas l'équipe sur le papier, c'est pas la meilleure sur le papier qui gagne, c'est celle qui a le plus envie de gagner. Et ça, c'est important, ça fait partie de la préparation mentale. Donc, c'est pas une histoire d'avoir du talent, que mon voisin a plus de talent que moi. Si j'ai plus envie que lui, eh ben, peut-être que je vais me donner plus les moyens et réussir mieux que lui. Et ça, c'est le beau message de la préparation mentale. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire, faut pas oublier qu'on a tendance justement à mettre en avant en fait le côté sportif, côté athlète, parce qu'évidemment c'est ce qui vient en premier en tête. Mais tout ça s'applique exactement dans la vie au quotidien, qu'il s'agisse d'un business ou non. Je veux dire, c'est le mental, c'est le mindset. Donc, on est tous pareils, on est tous dotés d'un cerveau. Voilà, c'est pour tout le monde la même chose. Et alors, de mon côté, moi, en ce qui concerne la pyramide, moi j'ai fait un petit peu plus simple que toi, je dirais. Donc alors, moi en fait, ce n'était pas de moi, voilà. Oui, non, bien sûr, tout à fait. Je n'ai pas la prétention. Je n'ai pas cette prétention. Ça aurait pu. Mais je veux dire, pour la pyramide, moi j'ai mis que la base en fait, c'est une motivation. Donc tout part de la motivation, je veux dire, c'est vraiment l'essence du moteur, hein, de toute manière. Donc notre corps, c'est notre moyen de locomotion, c'est notre véhicule, il nous faut de l'essence. La motivation, elle amène à la confiance. Plus nous sommes motivés, plus nous avons une tendance à avoir confiance en soi. Évidemment, ça ne vient pas tout seul, mais il y a un lien. De la confiance découlent en fait les actions. Les actions amènent vers la concentration. Donc, on va pas agir comme ça dans toutes les directions, évidemment. On a une direction. Et alors, en dernier, vraiment à la pointe de la pyramide, pour moi, le plus important, en fait, c'est l'émotion qu'on va y mettre, qu'on va mettre dedans. Que comme tu viens de le dire, ce n'est pas en parlant de sport les plus grosses équipes ou les joueurs les plus talentueux qui gagnent au final, c'est surtout ceux qui vont mettre le plus d'envie, le plus de cœur, le plus de niaque, le plus de rage dans tout ça. Donc c'est pour ça que pour moi vraiment l'émotion, je le mets dans la pointe de cette pyramide. C'est tout aussi important que le reste, mais avec une petite particularité. Comme tu l'as dit lors des séances de tir au but par exemple, celui qui a le plus d'envie aura le plus de chances de mettre ce but au fond des filets. Ouais, parce que le mental, en fait, là où c'est un petit chenapan, comme j'aime le dire, c'est que le désir ou l'envie ne suffit pas, en fait. Parce que si la peur arrive, la peur l'emporte sur le désir. Donc on a beau avoir tout le désir, si on a peur de quelque chose à cet instant-là, c'est la peur qui va prendre dessus. Donc voilà, il y a des petites techniques, on les verra tout à l'heure, hein, pour switcher justement le mental et ce pouvoir de l'imagination. Mais ouais, c'est important de savoir ça, que la peur l'emporte toujours sur le désir. Et c'est ce qui nous fait du mal parfois. On a beau désirer quelque chose, si on a peur, si notre peur, la peur est plus grande en général. Donc désirer ne suffit pas. Donc c'est vrai que je pense pas que la personne, on va dire un joueur de foot en Coupe du Monde, n'avait pas moins envie qu'un autre. Par contre, il s'est peut-être laissé plus submerger par sa peur. Voilà. Ah oui, comme tu dis, c'est là où on voit vraiment la préparation qui aura été faite au préalable. C'est ça. Et c'est important aussi en Jeux Olympiques en fait, parce que la pression est très dure. Ils ont très peu de temps. Ils s'entraînent beaucoup pour avoir des résultats. Donc la préparation mentale est ultra stratégique. Exact. Alors. Donc moi, ça me faisait une transition parce que justement, vous voulez parler du pouvoir de l'imagination. Donc là, c'est notre. Oui. Je sais pas si on va re-switcher. Non. Donc on est dans le pouvoir de l'imagination. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire? Je sais que tu as des choses à nous dire sur le pouvoir de l'imagination, Doriano.
C'est exact. Alors déjà, moi, il y a une citation que j'aime bien de Nikola Tesla. En fait, il a dit, le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédant son existence. Alors moi, ça me parle parce que je trouve que l'homme reste beaucoup trop braqué en fait sur ce qu'il comprend ou ce sur quoi il peut vraiment ce qu'il peut appréhender en fait directement et à la limite palper, mais voilà, en limitant très très fort le pouvoir de l'imagination qui, on le sait, est plus qu'important. Alors, suite à ça, j'ai envie de rebondir en fait sur l'effet de halo. Yes. Donc je suppose que ça te parle, tu dois connaître. Ok. Alors l'effet de halo, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, c'est l'un des biais cognitifs les plus connus de la psychologie moderne et qui peut s'observer donc encore une fois aussi bien dans le domaine sportif que dans la vie quotidienne. En fait, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'une généralisation erronée que l'on peut faire à partir d'une seule caractéristique. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, si tu devrais embaucher quelqu'un et qu'au premier abord, peut-être cette personne ne te plaît pas, on va dire physiquement, peut-être que son look vestimentaire ne te plaît pas, eh ben, tu vas avoir une tendance à tout de suite avoir, à percevoir toutes les caractéristiques négatives peut-être de la personne, alors qu'au contraire, si cette personne-là te paraissait bien a priori, donc avec encore une fois un look vestimentaire, une tenue vestimentaire qui te plaît, eh ben à l'inverse, tu vas avoir tendance à retirer tout ce qui est positif et faire abstraction de ce qui est négatif. Yes. Est-ce que je peux ajouter un truc là-dessus? Parce que moi, l'effet de halo, je connais très très bien avec le branding. Et en fait, pour faire court, c'est vrai que c'est un raccourci de cerveau, l'effet halo, donc H-A-L-O. Et pour aller plus loin, là, c'est des études scientifiques qui l'ont démontré aux États-Unis. C'est des raccourcis du style, les gens qui ont des lunettes sont plus intelligents que les autres. Ce qui est faux, en vrai. Mais c'est un raccourci. Les gens les plus beaux, on n'a pas besoin d'être méfiant envers eux. Parce que les gens beaux sont gentils, par exemple. C'est des raccourcis. Un enfant mignon ne peut pas faire de bêtises. Donc, s'il y en a un qui a fait la bêtise, on va gronder celui qu'on trouve le moins mignon. C'est complètement erroné. Comme tu disais, c'est des raccourcis de cerveau, mais qui sont dus depuis la nuit des temps, hein, parce que toujours, l'humain, en fait, gère les messages inconscients. Et d'ailleurs, il y a cette élocution qui dit esprit sain, corps sain. Donc c'est vrai qu'une personne qui prend soin d'elle, tout de suite on va se dire c'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un esprit sain, corps sain. Les deux vont ensemble. Et c'est des raccourcis de cerveau. Donc en branding, c'est vrai que c'est important parce que ça envoie des signaux inconscients, notamment comme tu le disais en recrutement, en négociation, pour faire, je sais pas, pour aller voir une banque, etc. Et ça, c'est des choses à prendre en prépa mentale, en fait, se dire comment je vais soigner ma posture, quels signaux inconscients, parce que moi je me prépare et même en me préparant, du coup, moi je vais m'envoyer des signaux inconscients. Donc ça peut être tout bête, mais même une personne qui va soigner son style va se trouver plus belle et du coup va se trouver plus confiante. Donc du coup, ça va changer tout le reste. C'est des petits hacks, comme tu aimes bien le dire, mais c'est vrai que l'effet de halo est très intéressant, si je puis dire. Même s'il est erroné, mais c'est intéressant de le comprendre. Mais d'ailleurs, justement, je suppose que tu dois connaître l'expérience de Nisbet et Wilson. Non, ça me dit rien. Non? En fait, après la découverte donc de l'effet de halo, donc deux scientifiques, Nisbet et Wilson, ont réalisé une étude, donc c'était à l'université du Michigan, si je ne dis pas de bêtises, sur une centaine d'étudiants. Et en fait, donc les étudiants étaient répartis en deux groupes, ok. Et alors, devant chacun des deux groupes se présentait donc le même professeur, mais un avec, on va dire, un style physique, une posture, une intonation très positive, très sympathique, et l'autre, à l'inverse, plutôt rude, plutôt sévère, avec un aspect physique un petit peu plus négligé. Et en fait, à chaque fois, on posait des questions aux étudiants pour savoir ce qu'ils avaient pensé du professeur. Et je veux dire, c'était vraiment sans appel parce que le côté positif n'a vraiment vu que le bien du professeur. Et on va dire, le groupe qui a eu affaire donc au même professeur, mais avec un aspect négligé et ainsi de suite, a tout de suite dit, ah non, ce professeur-là, ça ne va pas, il ne sait pas de quoi il parle, il est trop sévère, il n'est pas plaisant. Donc, je veux dire, c'est vraiment très puissant comme raccourci au niveau du cerveau, comme tu viens de le dire. Et en plus, il y a eu cette étude sur des médecins qui avaient fait une erreur médicale. Et en fait, il y avait un groupe de médecins qui a fait une erreur médicale et qui prenait pas du tout soin de la famille des patients et des patients. Et l'autre qui était très très gentil, qui prenait soin de
de ces personnes, en fait, de ces patients. Donc, en fait, pour le médecin qui n'avait pas pris soin de ses patients, procès direct. Pour les autres, ils ont dit non, ce n'est pas de sa faute, en fait. Ça arrive, les erreurs. Ça arrive, parce qu'en fait, ils ont pris l'humain. Donc, il y a l'empathie. En fait, il y a aussi l'empathie que ça va générer, l'effet du halo. Savoir si la personne est empathique, ça veut dire que je peux lui faire confiance et il y a une création de lien qui se fait. Si elle n'est pas empathique, ça veut dire que tous les coups sont permis. Ah bon, oh bah je ne connaissais pas, mais ouais, effectivement, ça vient souligner. Ça va. Moi, j'adore le cerveau. J'en ai toujours un à côté de moi. Hannibal, en fait. Une serial killeuse. Hannibal. Non, j'adore le cerveau. C'est vrai que c'est super intéressant. Moi, je pourrais passer des lives à raconter des études et tout. Donc, faut pas trop qu'on se lance sur le sujet, Doriano, parce qu'on va être seul sur le sur une île. Il y a tellement de choses à dire en même temps. Bah oui. Ce sera un prochain live. On peut en faire plein. Toi et moi, on peut en faire plein déjà. Ah ouais, je pense bien. Parce qu'on est deux pipelettes, hein, lui et moi. Ah oui. Bah d'ailleurs, vous pouvez voir, on a mis un chrono là pour voir où nous en sommes dans le live, histoire de ne pas faire ça pendant 6 heures et complètement vous perdre. Yes. Hey, salut Gaston. Hello. Good. Donc voilà pour l'effet de halo. Est-ce que tu avais d'autres choses sur le pouvoir de l'imagination? Parce que moi j'ai plein de trucs, c'est un sujet que j'adore, que je vois toujours en marketing et en branding. Donc je te laisse continuer sur l'effet du halo parce que je t'ai coupé. Bah écoute, ici je pensais plutôt raccourcir un petit peu tout ce qui concerne l'effet de halo, histoire de ne pas trop perdre en fait notre audience avec ça. Comme ça, on peut plutôt miser sur les clés, les hacks, les astuces. Yes. Donc vas-y, à toi l'honneur. Yes, pour en finir avec le pouvoir de l'imagination, pareil, comme ça on passe sur les techniques pour de prépa mentale, hein, parce que c'est ça qui est important dans ce live. Mais pour le pouvoir de l'imagination, faut savoir qu'en fait les plus grands, j'allais dire les leaders, non, c'est pas les leaders, les plus grands entraîneurs des équipes de NBA ont compris avant les autres, hein, il y a bien longtemps, le pouvoir de l'imagination. En fait, en basket, notamment chez les Bulls, etc., il y a eu une étude comme ça. L'entraîneur s'est dit, mais en fait, faut que je booste l'imagination de mes gars, de mon équipe. Et ils ont pris en fait l'équipe, ils l'ont dispersée en 3. Ils ont dit, vous, cet été, vous allez juste jouer en fait, physiquement. Basta. Vous allez vous entraîner comme d'hab. T'as vu, je fais bien le basket. Tu mets les paniers. Voilà. Donc eux, ils s'entraînent physiquement. Basta. Deuxième groupe, il a dit, cet été, vous vous entraînez que dans votre tête. Ça veut dire que vous vous levez, vous faites un entraînement dans votre tête. Vous visualisez en train de mettre des paniers, vous visualisez le match, vous visualisez vos pas, tout l'entraînement qu'on fait dans votre tête, mais vous le faites vraiment. Et le troisième, c'était vous, les gars, vous vous entraînez physiquement, donc allez hop, et vous allez aussi vous entraîner dans votre tête. Donc en fait, à la rentrée, quand ils ont fait les matchs, les joueurs qui s'étaient entraînés mentalement et physiquement, mais ils étaient au top, les mecs étaient invincibles. Donc la deuxième équipe qui était hyper bonne, c'était ceux qui avaient juste fait de l'entraînement visuel. Et les derniers étaient l'entraînement physique sans y mettre de volonté. Parce qu'en fait, et c'est là qu'on voit que pendant un match, le physique ne suffit pas. Parce qu'en fait, on est drivé par le cerveau. Et c'est ça le pouvoir de l'imagination. Et donc ces mecs-là, ces entraîneurs de NBA qui sont servis de ça, et c'est après que la préparation mentale en plus a fait un boom dans le monde du sport, c'est qu'ils se sont dit, l'imagination en général, elle vient nous pourrir. Donc ça, à l'époque, c'est Blaise Pascal qui s'en est rendu compte. Le mec était mathématicien, très cartésien, il s'est dit, mais moi qui est très mathématique, comment ça se fait que je me laisse bouffer par des émotions? Ça tient pas la route en fait. Donc il a commencé à étudier l'imagination. Et il s'est rendu compte que c'est l'imagination qui faisait énormément de choses, plus de 50%. Donc si on se voit gagner, en général, on peut gagner. Si on se voit perdre, on va se donner encore plus de chances de perdre. Ça veut pas dire qu'on va perdre ou gagner, mais on se donne plus de chances. Parce qu'il s'est rendu compte que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Moi, la première fois qu'on m'a dit ce truc-là, j'ai flippé. Je me suis dit, waouh, c'est chaud quand même. Mais non, il fait pas la distinction entre l'imaginaire et le réel. Donc ça veut dire qu'on peut, c'est comme quand on est jaloux, par exemple, dans un couple, on peut s'imaginer des choses, et puis on s'en persuade. On finit par les croire. Mais on y croit parce qu'on l'a vu, on le sait, et on devient parano parce qu'on le sait, on l'a vu, on l'a senti, on l'a palpé le truc. Et pareil pour un examen. Donc et du coup Blaise Pascal, a fait toutes ses études et ensuite c'est Émile Coué de la Châtaigneraie qui a fait sa fameuse méthode Coué, mais sur les devoirs de Blaise Pascal.
faut le savoir. Exact. Donc du coup, voilà. Et la méthode Coué, c'est de prendre le pouvoir de l'imagination pour se convaincre que tout va bien, on peut réussir, que nous allons mieux, qu'on peut faire des grandes choses, etc. Donc du coup, en sport, voilà, ils ont aussi compris l'intérêt de cette méthode, et c'est juste génial. Et ça, c'est juste un pouvoir de ouf, en fait, j'ai envie de dire. C'est un pouvoir monstrueux. Et quand on est petit, on a ce pouvoir de l'imagination, et c'est chiant parce que quand on grandit, on l'a moins. Bon, en tout cas, le côté magique de l'imagination, on l'a moins. Par contre, on l'a plus en côté négatif. On arrive à se faire bouffer par notre pouvoir de l'imagination. Mais on a ce pouvoir de le rendre positif. Et c'est pour ça que la préparation mentale, elle est super importante, que ce soit en business, en sport, dans la vie de tous les jours. Si on arrive à se raconter la bonne histoire, là, il y a des choses qui vont changer. Par contre, si on se raconte la mauvaise histoire, c'est sûr que du coup, on n'est pas dans la bonne dynamique parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, donc il est déjà persuadé que ça s'est passé, alors que c'est faux. Donc l'inconscient, qu'est-ce qu'il croit ? Il croit ce que vous avez ressenti, parce que vous avez vécu, c'est vraiment le ressenti. Donc l'inconscient, il va mettre ça dans des cases. Et il va vous dire, toi t'es capable parce que je t'ai vu, ou toi t'es pas capable parce que je t'ai vu. Mais concrètement, est-ce que c'est vrai ? Peut-être pas. Et souvent la vérité est ailleurs. Voilà, donc le cerveau est un petit chenapan, mais ça peut être notre meilleur allié si on le comprend et si on le développe en fait. Et le pouvoir de l'imagination et de l'inconscient. Moi, je parle tous les jours à mon inconscient. Les gens me prennent pour une folle. Mais en parlant à mon inconscient, j'arrive à me réveiller toute seule le matin. Je sais ce que j'ai à faire le matin. J'ai pas besoin de réfléchir. Je passe à l'action. Et sans ça, je me fais parasiter par ma conscience en disant, tiens, j'ai pas envie. Tiens, j'ai envie de faire ça. Tiens, je sais pas quoi. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que le pouvoir de l'imagination est super important. Nadège, merci. Lucie, tu es géniale. Cool. Salut. Oui, et en plus pour continuer dans ta direction, le mental finalement c'est quoi ? C'est ce qui va déterminer combien de temps vous allez endurer les difficultés, la douleur et ainsi de suite, la fatigue, peut-être que ce soit pour un sportif, la fatigue mentale. C'est vraiment ça en fait qui va vous pousser dans vos derniers retranchements et qui va faire que vous allez être capable de continuer d'avancer malgré tout, de vous relever et voire à renverser une situation qui pourrait s'avérer perdue quand on a un esprit assez négatif. Et je veux dire, là, c'est vrai qu'à ce niveau-là de nature, je veux dire, à la naissance, on n'est pas tous égaux. Certaines personnes vont naître avec un esprit, un mental un petit peu plus de vainqueur, comme on pourrait dire, avec un peu plus endurant, d'autres un petit peu moins. Mais il y a une bonne nouvelle à ça, parce qu'au final, le mental, comme tu l'as dit, avec le cerveau, finalement, c'est quoi ? Le cerveau, c'est un muscle. Donc, son mental, on peut tout à fait, et on doit l'entraîner chaque jour. Donc, il y a des techniques, il y a des astuces, on va en donner pour, jour après jour, au quotidien, s'entraîner, s'exercer à être un petit peu plus endurant, un petit peu plus fort mentalement, et faire que finalement, on puisse continuer d'avancer vers son objectif, qu'il soit professionnel ou personnel, peu importe, mais que jour après jour, vous puissiez continuer d'avancer avec plus de poids, mais plus de carrure. Ouais. D'ailleurs, tu me fais penser à un truc, Doriano, parce que tu as mis un super point. Tu parles de quand on est petit, on a un mental un peu plus de vainqueur ou pas. Et moi, je voudrais m'adresser aussi à tous les parents, en fait. Parce que dans notre société, on nous dit qu'il faut pas trop mettre en avant parfois les petits, leur dire qu'ils sont beaux parce qu'ils vont prendre la grosse tête, qu'ils sont les meilleurs. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Faut dire qu'ils sont bons, faut dire qu'ils sont doués, faut dire qu'ils sont beaux. Parce qu'en fait, l'estime, ça se cultive dès qu'on est petit. Donc, c'est pas du narcissisme. Faut arrêter de se dire, si je me mets en avant, c'est de la prétention. Non. Faut dire aux gens quand ils sont doués pour quelque chose. Parce que après, ça nous fait des complexes. Parce qu'on nous a pas assez dit qu'on était bon. Parce qu'on nous a pas assez dit qu'on avait ce talent, après on n'y croit plus. On n'a plus de pourquoi, on n'a plus de rêve, parce qu'on se sent lambda, on se sent comme, en fait, on se sent pas meilleur qu'un autre. Donc, moi, je m'adresse à tous les parents. Moi, je sais que quand je suis en vacances, notamment quand je parle en Normandie, etc., quand il y a les petits, voilà, on leur dit qu'ils sont beaux, qu'ils sont mignons, quand ils font des bonnes choses, on les met en avant. Et c'est important pour l'estime. L'estime, ça commence dès qu'on est petit et on leur rend service en fait toute leur vie en faisant ça. Tout à fait. Donc voilà. C'est le monde de demain finalement. Je veux dire les jeunes, les petits, les enfants, les bébés de maintenant. Donc tu as tout à fait raison. Moi je suis entièrement d'accord avec toi. C'est hyper méga giga supra important
Parce qu'en plus, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que ce soit des parents ou non, mais les gens ont tendance à beaucoup plus vite faire les reproches sans pour autant marquer et souligner ce qui est positif. Donc finalement, si nous sommes capables de se dire, même en considérant qu'on se parle à soi-même, si on est capable de le faire, autant le faire dans le sens positif aussi, hein. Complètement. Donc, faut vraiment axer sur ce qui est positif, comme tu dis, en fait. Il n'y a pas que le négatif dans la vie. Il faut arrêter de voir la petite tache noire sur le gros tableau blanc, parce que ça va nous paralyser, en fait, toute la vie. Ça va nous mettre des croche-pieds dans les pattes. Là, ça va être des obstacles. Donc, le mental, c'est vrai que ça se développe comme ça aussi. Oui, et en plus ça va même plus loin parce qu'il y a pas mal de recherches scientifiques qui démontrent que même en tant que patient, quand nous sommes malades, le fait de rire, le fait d'exprimer sa joie, le fait juste même d'avoir des pensées positives peut complètement altérer le cours d'une maladie. On en a déjà vu des gens qui guérissent presque, je vais dire par miracle. Parce que c'est vrai que parfois, les gens risqueraient peut-être de se freiner parce que on met trop en avant en fait le côté positif avec l'ésotérisme alors que rien à voir. C'est juste vraiment, voilà, la force du mental. Je veux dire, on n'a pas forcément besoin de tout ce que la société nous fait croire qu'on a besoin pour être en bonne santé. Juste un bon mental, ça fait déjà une énorme part de la chose. C'est ça, parce que se transmettre des bons messages, ça va envoyer en fait dans les neurotransmetteurs, ça va nous mettre de la dopamine, ça va nous mettre en fait beaucoup de bonnes, j'ai même plus le mot là, de bonnes hormones. Ça va activer les les bonnes hormones, et du coup les bonnes hormones vont faire en sorte que nos cellules se régénèrent. Donc c'est vrai que si on est un peu malade, un peu fragile à un moment donné, le fait de se raconter les bonnes histoires, d'avoir un petit peu un mental de guerrier, nos cellules vont aussi être des cellules guerrières et en général peuvent se soigner beaucoup plus rapidement. Et ça a été prouvé. Et moi j'avais lu un livre quand j'étais plus jeune sur Bouddha, sur en fait le monde de l'Occident et de l'Orient. Et il y avait ce genre d'études. Et j'étais petite quand je l'ai lu ce livre. Mais c'était très intéressant. Donc en gros, c'est vrai qu'en Occident, on a tendance à se plaindre quand on est malade. Du coup, on va dire on va faire gagner la maladie encore plus vite. Alors que oui, en Orient, en fait, on a compris que la pensée était très importante. Et il y a une citation que j'aime bien qui est en Occident, on a compris depuis 500 ans, je pense donc je suis. Alors qu'en Orient, on a compris depuis 5000 ans, c'est que je suis, donc je pense en fait. Donc ça c'est important, c'est pas la pensée en général c'est de la parasite. Donc c'est être, et être c'est le moment présent, c'est vivre des choses, des sensations, des émotions. Ça fait partie de la préparation mentale. Tu nous en parleras tout à l'heure, Doriano d'ailleurs, sur justement le moment présent aussi. Donc trêve de bavardage parce que c'est vrai que j'ai dit en plus à Doriano, on ne s'éparpille pas. Et voilà, chasser le naturel, il revient au galop. Et juste pour ajouter sur le pouvoir de l'imagination, c'est une phrase, encore une fois, alors j'adore dire ça à chaque fois dans tous mes webinaires, il y a une phrase qui hack mon cerveau, celle-ci a hacké mon cerveau, c'est André Agassi qui disait la première fois que j'ai gagné Wimbledon, c'était à 11 ans, 3 petits points, dans ma tête, et ça je trouve ça génial en fait, vu tout son parcours. Donc ça commence en fait d'un rêve, tout part d'une sensation et de la bonne histoire. Donc voilà pour le pouvoir de l'imagination. Ça, on pourra développer, je pense, plus tard, dans d'autres vidéos ou en articles, peu importe. Parce qu'il y a beaucoup de matière à dire. Et ça, une fois que vous le comprenez, en fait, votre vie, elle change, mais elle passe... en fait, vous êtes dans une autre galaxie. Donc... oui, et puis en plus... Voilà, je me permets de rebondir 2 petites secondes sur ce que tu viens de dire avec André Agassi. Justement, on a parlé un petit peu du monologue, finalement, donc du fait d'avoir des pensées pour soi positives ou négatives. Il faut pas oublier qu'il y a aussi une énorme importance qui est de célébrer ses victoires. Donc, comme on peut parler en soi, comme on peut se parler négativement ou positivement, comme on le fait très souvent négativement, il ne faut pas qu'on oublie de fêter ses victoires. Donc, quel que soit la petite chose dont vous êtes fier, donc justement, comme tu le fais tous les vendredis dans ton groupe, comme tu le fais tous les vendredis dans ton groupe, donc tu mets en avant donc les petites victoires des personnes. Même les petites ou les grosses, il n'y a pas de petites victoires. Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a pas, voilà. Comme tu incites les gens à le faire justement, et c'est super, je trouve cette chose chez toi. Justement, la moindre occasion que vous avez de célébrer quelque chose dont vous êtes fier, même simplement fier, qu'elle se soit
petite ou grande par rapport à la vie extérieure, on s'en fiche complètement, on s'en fout. Si pour vous c'est important, célébrez-le. Je sais pas moi, il y a plein de façons de célébrer, qu'il s'agisse de prendre un petit resto, de faire un petit resto, même tout seul, en tête à tête, si ça vous dit. Tout seul en tête à tête. Ouais, mais en tête à tête avec soi-même. Moi, j'aime bien dire ça. J'aime bien être en tête à tête avec moi-même. Comme tu l'as dit, tu te parles souvent à ton inconscient. Moi, toujours. Moi, je suis un adepte aussi de la technique, on va dire. Je sais pas, moi, ouvrez une bouteille, prenez un apéro, faites-vous un repas, regardez un film, peu importe, lisez un livre, allez vous promener, faites du sport. Mais célébrez, juste célébrez. S'il y a quelque chose qui vous plaît dans ce que vous venez d'accomplir, ben, en fait, ici, c'est une technique juste pour tromper votre esprit, comme Lucie l'a dit tout à l'heure. Comme ça, l'espace d'un instant, un court moment, vous allez lui faire oublier tout ce qui est négatif et il va se concentrer sur le positif. Donc, ça va réactiver encore une fois les hormones, etc. Ouais. Et c'est un engrenage, en fait. Donc, simplement, on a l'habitude d'aller dans le mauvais sens, le sens négatif. Et ici, en fait, ce sont toutes des techniques pour tout doucement amener la roue à retourner dans l'autre sens, le bon sens, la positivité. Yes. Et c'est important ce que tu dis parce qu'on parle toujours de célébrer les victoires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps. Par contre, je pense qu'on ne le fait pas assez, que ce soit moi, oui. Vous, tout le monde, toi, Doriano, peut-être. On le fait pas assez. Et en plus, célébrer, ça peut être, s'acheter une petite connerie dehors. Ça peut être, comme tu dis, manger quelque chose en tête à tête avec soi-même, pour reprendre ton expression, ou avec des personnes. Ça peut être aussi, mais il n'y a pas besoin de faire la teuf, en fait. Ça peut être prendre du temps pour soi-même, se dire ce soir, je souffle, je suis content de moi, je peux faire un stop, je peux me permettre. Ça peut être prendre un bain, ça peut être faire. En fait, il n'y a pas de, ne serait-ce que prendre du temps pour soi-même, en se dire tiens, je mets une pause, on arrête ce que je fais. Là, on a bien mérité. Si on veut se regarder un Netflix le soir, on se regarde son Netflix. Si on veut se manger sa glace, on se mange sa glace. Mais ne serait-ce que de souffler, vous faites ce que vous voulez en fait. Mais c'est juste de prendre le temps en disant waouh, juste souffle et prends cette bonne sensation de victoire. On a gagné, on a fait un truc de fou. Juste de l'ancrer en fait. C'est juste l'ancrage. Vous voulez pas faire la fête, faites pas la fête, mais c'est juste d'ancrer. Et comment j'ancre en fait? Est-ce que c'est par une musique? Ça aussi, c'est des bons moments de se dire tiens, il y a la musique de la victoire et je la mets et je me remets des bonnes sensations, des good vibes. Parce qu'en prépa mentale, on a besoin d'ancrage et de se reconnecter avec les bonnes vibrations. Se reconnecter en fait à la victoire. Ça, c'est important. La musique a cet effet aussi jouissif de remettre une bonne énergie et de nous mettre les bons souvenirs en fait dans la tête. Je parle beaucoup avec les mains. Oui. Et écoute, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et juste une petite parenthèse sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, quand il s'agit de tromper l'esprit, donc toi aussi tu en as parlé. À titre d'exemple, je suis tombé en fait sur l'histoire de Serge Girard. Donc, à savoir, c'est un homme qui en 2010, donc ça date un petit peu, a fait le tour de l'Union européenne à pied. Donc en courant, marche à pied. Alors j'ai regardé, ça fait environ 30 000 kilomètres, un petit peu moins je pense. Lui, en fait, cet homme-là, il avait une technique qu'il a donnée, en fait, une technique qui fonctionne pour lui, qui fonctionnera peut-être pas pour tout le monde, mais qui néanmoins peut être utilisée ou au moins essayée. En fait, lui, il a dit, quand il court, il ne passe pas son temps en fait à se dire bah oui je dois arriver à cette destination là où il me reste encore autant de distance à parcourir. Lui en fait il compte ce nombre de pas. Voilà. Donc on a tous peut-être des techniques, des hacks qui peuvent nous servir ou qu'on se sert peut-être. Voilà. Mais il y a des gens qui comptent le nombre de coups de pédale, peut-être qui donnent en vélo. D'autres écoutent de la musique. En fait, tout ce qu'il s'agit de faire ici, c'est simplement, encore une fois, de tromper son esprit, ne pas le laisser se concentrer sur l'effort, sur la difficulté, sur, en fait, la première occasion qu'il va saisir pour vous dire, le petit chenapan, non, fais pas ça. Ne sors pas de ta zone de confort, reste-y, ne fais pas ça. T'es fatigué, arrête-toi, c'est facile. Oui, voilà, t'es fatigué, pourquoi tu cherches les ennuis, toi, encore? Non mais c'est ça. Donc c'est bien de hacker son cerveau, de le parce qu'en fait plus en plus on va faire ça, plus on va le tromper, j'ai envie de dire, mais tromper gentiment. On va le forcer à mettre des bonnes habitudes. Parce que
Le problème, c'est de mettre l'habitude en route. C'est ça le plus difficile en sport ou en business ou n'importe où, dans n'importe quelle routine en fait. C'est le début. Parce que le début, on n'a pas envie en fait de la résistance. On se dit mais pourquoi je m'afflige ça à moi? Sauf qu'après, une fois qu'on le met en route, ça devient en fait un besoin et c'est là que ça commence à porter ses fruits et on commence à être plus productif, etc. Donc ne lâchez pas au début en fait. C'est au début qu'il faut s'accrocher. Après c'est vous qui êtes demandeur en fait. Donc bah, comme on dit toujours, c'est toujours la première marche la plus difficile parce que finalement, c'est celle qui va te demander le plus d'énergie, le plus de motivation. Mais une fois que tu l'as fait, tu te dis, ah ben en fait, c'était pas si dur. Donc de toi-même, bah, tu vas avoir envie d'aller voir ce qui se passe sur la deuxième, et puis sur la troisième, puis sur la quatrième, et ainsi de suite. Et voilà, après, t'es dans la machine, quoi, t'es dans le rouage, et tu avances. Ouais, et puis ça fait partie d'une hygiène de vie et ça c'est important parce que on va en parler là dans les techniques, mais je prends un petit peu parce qu'on a plus que 19 minutes Doriano. Parce qu'après moi 19 minutes je coupe. J'ai dit que c'était la règle du jeu. Plus de 1 heure c'est pas possible. Donc 1 heure, je sais pas quelle phrase ça sera. Si on n'a pas fini, je coupe. Et voilà, tant pis. Donc le but du jeu c'est pas d'être impoli, c'est de vous dire aussi au revoir. Donc on va faire avec le temps. D'ailleurs je sais plus ce que je voulais dire. Donc on passe à la rubrique suivante, qui va être en fait, avant de parler des techniques, donc là je parle un peu plus vite, c'est avant d'entrer dans les techniques, c'est de comprendre en fait la magie de la posture du gagnant, parce qu'on parle de posture et d'attitude. Déjà, quand vous changez votre posture, il change énormément de choses en vous. Quand on est comme ça, on n'est pas sûr de nous. Dans les entretiens de recrutement, qu'est-ce qui se passe? Les gens, je parle du recrutement parce que c'est un des exemples phares pour s'imaginer, une personne qui va attendre, mais ça peut être chez un banquier aussi, hein, qui va attendre en salle d'attente. Qu'est-ce qu'elle fait en général? On va croiser les jambes, on va croiser les bras. Parfois, on va prendre notre bouquin et on va lire. Donc, en fait, on est dans une posture comme ça. Ou on prend notre téléphone et on est dans une posture où on a les épaules qui se recourbent un petit peu. On a tout qui est croisé. Donc, en fait, on envoie à notre cerveau une allure dominée. C'est une allure dominée et en plus qui est résistante. Donc déjà, c'est pas une bonne condition pour aller à un entretien, que ça soit une négociation en banque, un entretien d'embauche, etc. Donc, mais en général, c'est ce qui se passe. C'est notre posture d'attente. Ça, c'est hors de question. Qu'est-ce qui change? Si dans la même salle d'attente, vous pensez à votre posture et là, vous êtes pas les jambes croisées, pas les mains croisées, vous avez les épaules en arrière, vous êtes droit, déjà vous avez le thorax qui s'ouvre, ça donne pas la même énergie. Quand la personne vient vous chercher en disant, bah tiens, Madame Michaud, bah du coup, je peux bondir en fait. Je suis déjà en mode, voilà, j'ai pas besoin d'être, oui, j'arrive, hop, en mode courbé. Non, ma posture est tout autre. Ça, dans la préparation, dans la préparation mentale, c'est important de comprendre la magie de la posture. La posture avec le thorax ouvert n'est pas la même que quand on stresse et qu'on a le thorax qui fait ça en fait. Le thorax, faut l'ouvrir. C'est important. Vous avez pas la même énergie et en plus, c'est pas la même façon de convaincre l'autre. Parce que pour convaincre, il faut être convaincant. Il faut avoir la bonne posture. Il n'y a pas que les bons mots. Voilà. Parce que les mots, c'est important, mais pas que. En fait, votre attitude parle plus que vos mots. Donc, en fait, les gestes et l'attitude, c'est quelque chose qui se travaille. Et plus on est préparé mentalement, plus on le fait de façon inconsciente. Voilà. Donc, ça, c'était important. Donc, du coup, la magie de la posture. Donc, on va se mettre encore une fois dans la posture du gagnant, du champion, parce que c'est vrai que la préparation mentale, c'est souvent pour les champions. Donc là, on va se mettre dans une posture de champion. Donc le champion, faut savoir que lui, ce qu'il se raconte comme histoire, c'est numéro 1, sinon rien. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un combat contre les autres. C'est un combat avec lui-même. Donc la place du numéro 1, c'est pas la même notion que quand on se compare aux autres. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a Alexandra qui est connectée, donc mon acolyte et co-créatrice du pouvoir de s'en foutre. On le dit souvent, en fait, c'est que faut pas se comparer aux autres, parce que du moment où vous vous comparez aux autres, vous perdez tout votre pouvoir. Et il y a beaucoup de personnes, même en business, qui se comparent. Et toi, t'as fait combien? Et toi, ceci? Et toi, cela? Non! En fait, c'est avec vous-même. Le game, il est en vous. Les autres, on s'en fout parce qu'on peut pas comparer des carottes et des choux, en fait. Donc, à la limite, c'est bien de regarder ce qui se passe ailleurs pour être boosté, mais pas pour se comparer. Parce que du moment où vous vous comparez, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait, là, vous allez vous mettre une pression, vous allez dire, lui, il a fait ça, donc du coup, je suis obligée de faire autre chose. Il faut que je fasse une surenchère. Et on n'est pas en surenchère en prépa mentale. Le combat, c'est avec vous. Donc, ne vous trompez pas de combat. Fallait bien que je sorte ma phrase fétiche. Il fallait la placer. Fallait la placer. Donc, faut pas se tromper de combat. Et ça, c'est important. Donc, le champion, il pense comment? Numéro 1, sinon rien, mais c'est un combat avec lui-même. Donc, s'il perd, c'est pas à cause de son concurrent. C'est pas à cause de son adversaire. C'est à cause de lui.
et il sera fair play en disant l'adversaire a été meilleur, le concurrent a été meilleur, c'est ok. Qu'est-ce que lui il fait que moi je ne fais pas? Quel entraînement il fait que je ne fais pas? Mon concurrent, qu'est-ce qu'il met en place que moi je ne fais pas? Pourquoi je m'énerve quand je parle? Je sais plus. Parce que ça te porte. C'est ça, la fille elle pète des émotions. Mais il fait chaud aussi, je pète un câble. Donc voilà, donc ça c'est important de se mettre dans cette posture-là parce que ça change tout, encore une fois. On ne se compare pas aux autres. Le combat, il est ici. C'est toujours envers soi-même de toute façon, hein, y a rien à faire. Ceux qui prétendent le contraire, c'est qu'ils n'ont pas encore commencé à combattre. C'est ça, oui après, il faut travailler du coup la confiance et justement tout ce qu'on parle de préparation mentale, il faut commencer à s'y intéresser et à reprendre les bases de nos pyramides. Ça c'est très très important. Donc voilà, donc en fait le champion il va penser comme ça, c'est pas la faute des autres, c'est de sa faute. Donc la posture, c'est une posture de responsable. Je suis responsable de mes échecs, de mes réussites, mais je ne suis pas ma réussite et je ne suis pas mon échec. Ça c'est important de le comprendre. Parce que sinon vous allez vous dévaloriser et peut-être mal accepter l'échec et la réussite. Parce que le jour où vous réussissez, c'est cool, mais demain si vous échouez, vous comprenez plus. Donc non, il faut prendre de la distance par rapport à ça. Et justement ancrer les bonnes sensations de la victoire pour les reproduire. Et l'échec, le prendre vraiment pas comme un échec négatif comme on le voit dans les pays un peu francophones, mais de se dire l'échec c'est à l'anglo-saxonne, c'est quelle leçon j'en apprends parce que c'est ça qui va me booster. Exact. C'est cet échec-là qui va me permettre de réussir 10 fois plus après. Donc en fait c'est ok, à la limite merci l'échec. Donc voilà, donc c'est pour ça que la posture de ce gagnant, c'est aussi, outre la responsabilité, une bonne gestion de l'échec. C'est ok d'échouer, ça arrive même aux meilleurs, et surtout aux meilleurs, c'est eux qui ratent le plus. Donc, échouer, c'est ok, à la limite, ça fait partie du game. Donc ça, et on a un autre point, qui est l'autodiscipline. Moi, c'est aussi pour ça que les personnes viennent me voir, en fait, c'est pour comprendre mon autodiscipline. Parce que je travaille toute seule. Moi, je connais pas la solitude de l'entrepreneur. Et c'est vrai que je sais caler mes journées. Je sais ce que j'ai à faire. Je connais mes objectifs. Je sais prendre du temps quand il faut. Si j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Par contre, tout de suite, j'ai mon inconscient. Comme je lui parle tous les jours, il va me dire, hey, ok, meuf, t'as pas envie de travailler aujourd'hui, c'est ok. Mais avant, c'est quoi? S'il y a qu'une action à faire aujourd'hui, c'est laquelle? Laquelle qui va être le plus rentable pour nous? S'il faut en faire qu'une, c'est laquelle? Et tu l'as fait et après t'es tranquille. Et demain sera un autre jour. Et c'est ok. Et en fait, je peux me prendre des journées off, mais en faisant une action qui m'aura pris pas beaucoup de temps, mais qui aura tout changé dans mon business. Ça, c'est de l'autodiscipline. Et c'est important. La préparation mentale vous aide à être autodiscipliné. C'est un trésor. C'est un trésor. Moi, c'est vraiment un trésor. Donc voilà. Et ensuite, on a tout ce qui va être la posture, c'est la maîtrise de ses émotions. Parce qu'en fait, on a tous des émotions et c'est ok. On sera toujours de temps en temps en colère, de temps en temps triste. Moi, je suis pas quelqu'un qui va prôner la positive attitude. Faut être positif tout le temps. Non, en fait, il y a des moments, faut être en colère. On est en colère, c'est humain. Donc, crée un bon coup, mais faut pas que ça dure non plus 10 ans, en fait. C'est juste, gère la colère et dis-toi pourquoi je suis en colère. Qu'est-ce que cette colère, elle vient me donner comme message? Et c'est ok. Une fois que tu le comprends, tu passes à autre chose. Qu'est-ce que la tristesse me dit comme message? C'est d'aller comprendre les émotions et c'est comme ça que vous pouvez les driver. C'est ce qu'on dit aussi avec Alexandra dans le pouvoir de s'en foutre. Donc c'est des thèmes en fait qui nous collent à la peau aussi. Cette gestion des émotions et surtout de comprendre les déclencheurs. Ça fait partie de la prépa mentale en fait de connaître tous les déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenche une peur? Qu'est-ce qui déclenche une mauvaise émotion? Qu'est-ce qui déclenche une bonne émotion? Faut les connaître parce qu'après, il faut vous connecter à ça. Que ce soit encore une fois dans votre vie perso, dans vos business, et ça va vous faciliter la communication avec vous-même, avec les autres, et la compréhension avec vous-même et la compréhension des autres. Ça aussi, c'est important parce que vous passez encore après une espèce de gap supérieur. C'est la préparation mentale, c'est pas du tout de l'égoïsme. On n'est pas centré sur nous. Hein. On est centré sur nos objectifs. On est aussi centré sur les autres, sur ce qu'on apporte, mais on n'est pas du tout dans le narcissisme ou notre ego en fait. C'est pas du tout ça. Et justement, c'est tout le contraire. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer aux techniques parce que moi j'ai fait la posture vite fait. Il nous reste que 11 minutes et je sais que Doriano, t'as plein de trucs à nous dire sur les hacks. Alors sur les hacks, donc moi j'aimerais en donner 5 en fait, 5 hacks donc de mindset, donc c'est-à-dire des hacks pour vous aider au quotidien. Donc de nouveau, professionnel, privé, sportif, pas sportif, on s'en fiche, c'est pour vous aider. Donc en fait, ici, qu'est-ce qu'il faut bien se dire, c'est que la vie, elle évolue en permanence. Donc si vous voulez rester numéro 1 leader, si vous voulez rester en tête de votre business ou simplement en tête de votre vie,
il faut sans cesse continuer d'apprendre. Donc moi, j'aime parler de deux personnes en fait que je considère comme deux grands leaders du monde actuel. Donc on va prendre Bill Gates et Oprah Winfrey. Et ces deux personnes ne jurent que par un apprentissage constant. Et d'ailleurs, elles le disent, ça fait partie, c'est une part essentielle de leur succès. Alors heureusement, il existe des techniques assez simples pour compresser, on va dire, toute la matière et pour bien l'apprendre et de manière plus rapide, donc notamment avec les formations ou voire de très bons livres. Et comme tu l'as dit si bien, de toute manière, en lisant sur un domaine ciblé qui nous intéresse, même en 2-3 ans, on peut déjà avoir une très bonne base, une très bonne expertise pour une matière qu'on ne connaissait peut-être rien au préalable. Deuxième point, j'essaie d'aller vite aussi, comme ça, parce qu'on a un chrono. Le deuxième point, moi j'aime parler de 50 minutes. Quand vous devez travailler, donc vraiment avec une concentration intense, 50 minutes c'est le bon timing. Travaillez 50 minutes, accordez-vous 5, 10, voire même un petit quart d'heure, 15 minutes de détente avant de vous y remettre. Un petit peu moins, donc 30 minutes, c'est pas assez, mais 50 minutes, c'est le bon tempo. Ça a été prouvé. Il y a de nombreuses études scientifiques, d'ailleurs, et je pourrais mettre des liens s'il le faut, qui démontrent que au-delà de ce délai de 50 minutes, de toute façon, le cerveau ne suit plus. On a besoin en fait d'énormément de concentration et d'énergie pour être en focus sur quelque chose. Donc, passer ce délai, en fait, vous allez continuer d'emmagasiner, mais vous allez avoir un filtre en fait. Tout ce que vous allez emmagasiner, il y a une chose sur 3, une chose sur 4, voire plus, que vous allez réellement capter. Donc, 50 minutes. Pas plus. Il y a une étude d'ailleurs qui est de Hélène Dunn, si je dis pas de bêtises, de l'université de Louisiane, qui explique que 30 minutes ne suffit pas en fait, mais 50 minutes c'est déjà en fait un petit peu à la limite. Donc elle parle de 45 minutes, moi je pense que 50 minutes c'est toujours bon. Donc il faut s'assurer de planifier en fait des sessions donc d'apprentissage, de focus, de travail, comme vous voulez, de 50 minutes, pas plus, pas moins, et vous prenez 10 minutes, un quart d'heure de repos entre chaque session. Vous allez m'en dire des nouvelles, je vous le garantis. Alors ensuite, on accélère encore. Troisième hack, je vais vous parler de 80-20. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, exactement, Lucie. Ouais. Qui a reconnu ici? Dites-le dans le chat là. 80-20, Pareto, la loi de Pareto. Donc le principe de Pareto, c'est en fait donc la règle des 80-20. Ça a été en fait initialement développé par un économiste italien. Donc son nom c'est Vilfredo Pareto. Donc on dit souvent Pareto, mais c'est Vilfredo Pareto qui a découvert en fait que 20% des fermes produisaient 80% des récoltes italiennes. Donc le but ici, donc que ce soit dans sa vie au quotidien ou dans son business, c'est d'identifier ce qui, donc on va dire 20 à 80, ce qui en majorité vous apporte le plus de résultats. Donc si vous voyez qu'il y a une petite action qui va vous accorder tellement de résultats derrière, concentrez-vous là-dessus. Et à défaut, si voilà, dans un business, vous avez un client qui vous demande énormément de temps pour très peu de résultats, pareil, vous voyez s'il n'y a pas une façon d'inverser la tendance, peut-être d'accorder moins de temps à ce client tout en étant toujours aussi pro, évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, pour rééquilibrer la balance. Le but ici, c'est de se concentrer vraiment sur ce qui vous donne le plus de résultats. Si vous voulez avancer vite, très loin, et encore mieux que jamais, c'est comme ça. On se concentre sur ce qui donne le mieux, pas autre chose. Le mieux, 80-20. Yes. Alors, encore autre chose, et c'est lié, tu vas voir, c'est lié. Arrêtez le multitâche. Ah oui. On nous sermonne avec ça, on nous dit essayez de faire ça, ça. En plus, j'aime bien ça. On nous dit souvent les femmes, elles sont capables de faire plusieurs choses en même temps, mais on s'en fout. On s'en fout. Si tu veux être productive, il faut arrêter absolument le multitâche. Arrête, c'est pas bon. Ton cerveau, c'est comme un ordinateur. Plus tu vas lui ouvrir de fenêtres là, tu sais, sur Chrome, Internet. Voilà, plus tu vas l'épuiser, le pauvre. Il va avoir 45 000 onglets là d'ouvert. Comment veux-tu arriver à te concentrer après? Arrêtez le multitâche. C'est pas bon. En moyenne, il y a une étude qui dit qu'en moyenne, il nous faut 25 minutes quand on a été interrompu. Je viens d'avoir un bug, tu vois, en parlant d'ordinateur. Il faut environ 25 minutes avant d'arriver à être réellement recentré, refocus sur la tâche qu'on a dû lâcher au préalable. Donc non, arrêtez le multitâche. Ne me faites pas m'énerver avec ça, vraiment, non. C'est vrai qu'il est en train de s'énerver là. Oui, non, mais tu sais, après tout, à Lyon,
tournes pas comme ça autour de lui pendant 1 heure, tu vois. Au bout d'un moment, elle va dire qu'est-ce que tu veux, toi. Et il reste 1 minute 35. Ouais. Alors, un autre point, donc changer les méthodes d'apprentissage. On a tous des façons d'appréhender qui sont totalement différentes et c'est fine. Comme dit Lucie, c'est ok, c'est bon. Il y en a qui aiment bien apprendre avec des livres. D'autres apprennent avec des podcasts. D'autres encore apprennent avec des formations en ligne. D'autres personnes ont besoin d'aller à un séminaire. D'autres personnes ont besoin de l'entendre. Trouvez le meilleur moyen pour vous, mais ne restez pas figé. Testez. De toute façon, la majorité des choses sont gratuites. De toute manière, il y a énormément de contenu gratuit et dans les différentes façons de faire. Donc, exploitez-les. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Et encore une fois, 80-20, loi de Pareto, ça va vous aider, ça va vous booster et vous allez encore accélérer. Et alors, un dernier point. Attends, je peux mettre mon grain de sel. Un petit grain de sel. Vas-y. Un petit grain de sel. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que j'entends beaucoup de choses sur les méthodes, de dire tiens, quelle est la meilleure méthode, moi j'ai la meilleure méthode, etc. Il n'y a pas de bonne et de meilleure méthode, en fait. Il n'y a pas de bonne ou des bonnes et des mauvaises méthodes. Il y a des méthodes et c'est tout. Il y a des combinaisons qui vont vous convenir et d'autres pas. Donc, faut arrêter avec ce fantasme de la meilleure méthode, la méthode à la mode. Non, en fait, il y a des méthodes depuis des millénaires, en fait. Il y a des méthodes depuis la Grèce antique qui fonctionnent encore très bien. Et qui sont remis au goût du jour, en fait. Donc, trouvez votre méthode. Et c'est vrai, ne pas aller chercher chez les autres la meilleure méthode. Parce que sinon, c'est une course-poursuite perdue. Vous allez bouffer plein d'énergie. Donc, c'est pas parce que ça marche chez votre concurrent que c'est une bonne méthode pour vous. Voilà, je te repasse l'antenne. Oui, pas de souci. Merci. Et alors, un autre point qui est hyper important et très souvent sous-estimé, c'est trouvez-vous un mentor. Encore une fois, quel que soit le domaine, trouvez-vous un mentor. Si vous êtes sportif, prenez par exemple, je sais pas moi, Usain Bolt, si vous voulez courir le marathon, si vous voulez faire le 100 mètres, si vous voulez devenir joueur pro, je sais pas moi, en football par exemple, vu que c'est la Coupe du Monde, lisez la biographie peut-être d'un grand footballeur, de Pelé, de Maradona, de peu importe, mais trouvez-vous un mentor. Si c'est business, trouvez un excellent homme d'affaires. Regardez peut-être le livre de Lucie. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je vais mettre un grain de sel encore. Vas-y. Je vais les mettre. Ouais, attention en fait sur le côté mentor et modèle, parce qu'en fait un mentor choisit son élève. C'est pas l'élève qui choisit son mentor. C'est très important parce que le mentorat, c'est un lien qui se crée. Aujourd'hui, j'entends des mentors à tout va, machin est mon mentor. Mais est-ce qu'il le sait? Non. Le mentor choisit son élève. Après, on peut avoir des modèles inspirants. Ça, c'est encore autre chose, des modèles virtuels. Mais le mentor, la relation mentor-élève, c'est le mentor qui choisit son élève, pas l'inverse. Et il y a beaucoup d'amalgame là-dessus. Je voudrais juste je veux dire, c'est pas l'élève, c'est très prétentieux de dire ça en fait. Et faites attention. Donc il y a le mentor d'un côté et les modèles inspirants, les modèles qu'on va choisir ou qu'on suit. Yes. Voilà. Je joue sur les mots, excellent. mais c'est le côté J'allais un copywriting. petit peu nuancé en plus, donc c'est parfait, tu vois. Ça tombait à pic. Donc, comme l'a dit Lucie, faites très attention. Évidemment, on ne parle pas de charlatans non plus. Il y en a beaucoup, malheureusement. C'est la nature humaine. Donc, faites le tri, choisissez les bonnes personnes. Et puis même dans votre cercle, de toute manière, cercle donc professionnel ou amical, on peut parler aussi en quelque sorte de mentor. Donc, on crée un cerveau collectif de toute manière avec son entourage. Donc, choisissez bien les bonnes personnes qui composeront votre entourage, pour que tout le monde se hisse vers le haut et pas un qui se hisse, qui écrase l'autre et puis l'autre se recule finalement. Donc voilà, choisissez bien votre entourage. Donc j'ai dû aller très très vite. Oui. J'espère que ça a été. Donc s'il faut, vous le dites en commentaire. Vas-y, on est là pour ça. Ah, je mets des grains de sel partout. Non, parce que du coup, je voulais rebondir là-dessus. Tu parles d'entourage. C'est vrai que, hop là, moi je vais afficher le commentaire de ma maman. Voilà, qui me dit « Lucie, tu es un trésor à l'état pur et ton binôme formidable. Respect à vous deux. » Donc voilà, et je voulais dire que la confiance, tout à l'heure, je parlais de confiance, et c'est aussi bien d'avoir un entourage qui croit en nous, et c'est important de s'entourer de personnes qui croient en nous, en nos projets, en notre potentiel, et voilà, c'était le message. Et vous de même, en fait, quand des personnes croient en vous, faites ressortir le meilleur des autres, croyez en d'autres personnes, ça va aussi leur donner du potentiel et peut-être l'autorisation de réussir. Et voilà. Donc c'était aussi la petite touche. Exact. Parce que ça aide. On parlait de ça tout à l'heure. Voilà. Mais s'il faut, d'ailleurs, j'ai écrit un article il y a quelques temps, c'est vrai. J'ai écrit un article sur le cerveau collectif. Donc voilà, si besoin est, je peux très bien le mettre, le republier éventuellement
Donc voilà, j'espère que ces hacks donc du mindset, du mental vont vous aider. Je pense, j'en suis sûr même, qu'ils vous aideront si vous les respectez. Ça vous donne des outils qui sont nécessaires, utiles, dont vous avez besoin afin de vous adapter, continuer votre progression dans cet environnement changeant, afin de rester toujours en tête de votre vie, de votre course. Yes. Moi, je voulais finir sur une phrase de conclusion de Loïc Leferme, un ancien grand champion qui est parti, qui est mort en 2007. C'est au-delà de l'ego. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on prend, ce sont les valeurs qu'on laisse. Et je trouve que c'est important parce que la préparation mentale, c'est justement aussi, on va dire, dresser son ego. On fait pas les choses pour son ego, on fait pas les choses pour nous. On fait les choses pour des choses qui nous dépassent en fait, pour des choses beaucoup plus grandes. Et de comprendre ça, en fait, on est tellement petit qu'on peut se donner les moyens sans se faire bouffer par nos émotions. Waouh, le compteur est à 0. Ah, j'avais dit que j'allais couper à 0, mais je suis une grande gueule en fait. Bah écoute, on a quand même bien réussi, je pense. C'était un pari parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire là-dessus, donc on a quand même réussi à bien compresser. Ouais. Je pense qu'on a aussi bien fait transmettre, on a bien transmis le message, bien passé l'info. J'espère que tout le monde a pu en profiter. Bah, on répondra à toutes les questions, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. On vous répond personnellement, lui, moi. Nous. Voilà, on y répondra en tout cas si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on argumente un peu plus une technique qu'une autre, on le fera parce que là je trouve on parlait de préparation avec mentale plaisir. Parce qu'on est en Coupe du Monde, parce que voilà c'est l'énergie et je trouve que le sport est très lié avec la réussite en fait et c'est bien de s'inspirer, même si on n'aime pas le sport, c'est pas la question, c'est de s'inspirer de personnes qui réussissent en tout cas et de se dire que s'ils l'ont fait, on peut le faire aussi à notre façon. On est tous uniques, on est tous doués pour quelque chose, faut juste trouver notre voie. Et puis s'y tenir et surtout bien s'y accrocher. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et quoi qu'il arrive, de toute manière, pour moi le dernier mot ce sera toujours libérez ce lion qui est en vous. Il est là. Ouvrez la cage. Vous avez déjà tous les outils sont là. Utilisez-les. Ouvrez cette cage et partez explorer cette savane, nom de Dieu. En tout cas, merci Doriano. Merci à toi. Yes. Et puis on se retrouve bientôt. Bah bien sûr, avec plaisir. Yes. Bon. À la prochaine, Lucie. Yes. Et puis on vous souhaite une excellente soirée et n'hésitez pas à nous faire des commentaires si vous avez aimé, des cœurs, des pouces, tout ça, ça nous fera plaisir. Voilà. Et si vous avez des idées de vidéos, dans ce cas-là, on pourra aussi créer d'autres sujets sur tout ce qui est mindset, tout ce qui est business coaching, tout ce qui est confiance en soi, estime, stratégie, autodiscipline, etc. Voilà.